Le Rasputin d'Himmler. Faut que je vous parle d'un mec vraiment perché qui a eu une influence importante sur la SS allemande dans les années précédant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Karl Maria Willigut commence en Autriche à la fin du 19e siècle. Il s'engage dans l'armée impériale et servira en tant que colonel pendant la Première Guerre mondiale. Il tournait autour de groupes et d'associations bizarres dont le point commun est toujours un petit peu la religion, l'occultisme, les théories raciales ou antisémites bien perchées. Des trucs qui portent des noms style Nouvel Ordre des Templiers ou encore Société Eda. Mais bon, le mec passera quand même en asile psychiatrique pour, je cite, psychose paraphrénique avec développement d'idées de grandeur et de déficience. Et je vous ai pas dit, il est le seul survivant de l'Atlantide. Enfin, c'est ce qu'il affirmait. À sa sortie de l'hôpital, spoiler, ils auraient pas dû le laisser sortir, il s'exile en Allemagne pour commencer une nouvelle vie et surtout persister dans ses délires occultes runiques et son kiff de diseuse de bonne aventure. Par l'intermédiaire d'un des nouveaux Templiers, il rencontre Heinrich Himmler et rejoint la SS en 1933. Ça va être le début d'une relation fusionnelle entre les deux. Juste parce que j'adore dire les grades allemands de l'époque, il rentrera comme Hauptsturmführer, puis passera par les grades de SS Standartenführer, SS Oberführer, avant de finir SS Brigadeführer. Conseiller occulte d'Himmler, il a une forte influence sur lui et les SS, faisant des recherches archéologiques, mettant en place des rituels de formation, d'endoctrinement ou encore de mariage pour ses membres. Il est le concepteur de la bague à tête de mort et il a joué une part importante dans la transformation du château de Wewelsburg en Ordenburg SS, centre de formation. Il a notamment conçu un ornement de sol qui sera la base du Schwarze Sonne, soleil noir, un symbole qui sera bien plus tard associé à l'ésotérisme chez les néo-nazis. Sinon, il affirmait descendre des dieux nordiques, mais aussi d'un sorcier de l'Atlantide, et il était l'astrologue et le voyant personnel d'Himmler. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, il boit et se drogue beaucoup, son passé en psychiatrie refait surface, et il en faut pas plus à Hitler en 1939 pour faire virer ce 10 heures de bonne aventure devenu un petit peu trop encombrant. À cette période, le dictateur nettoyait son mouvement de toutes les sectes religieuses bizarres. Mais Himmler restera cependant discrètement en contact avec Willigut car l'emprise de la relation devait être très forte. Vous voulez plus de vidéos ? Abonnez-vous à la chaîne.